Ben écoutez, on parle avec la mairesse de Lac-Baker, Roselyne Pelletier. Vous avez interrogé vos citoyens à savoir s'ils étaient prêts à emboîter le pas à peut-être une manifestation de plus grande envergure que celle de février. Donc, vous avez décortiqué un peu les sondages, là. Oui, on a étudié ou analysé les résultats hier et on considère qu'il y a assez de personnes qui appuient l'idée d'une manifestation, mais ici à Lac-Baker. D'accord. Donc, vous n'avez pas les explications pourquoi les gens préfèrent ici qu'à Fredericton, si ce n'est qu'on peut concevoir qu'il y avait des coûts additionnels de se rendre dans la capitale provinciale, bien évidemment. Il y a ça, mais surtout la disponibilité des gens, parce que, bon, si c'est au lac, on pense bien de faire ça une fin de semaine parce que la plupart des gens travaillent et de prendre des journées de congé pour aller à Fredericton, ben, pour plusieurs personnes, c'était pas possible. Donc, il y a plus de gens qui appuyaient de faire une manifestation ici au village. Alors, j'imagine que vous espérez là, avoir un nombre quand même représentatif de personnes qui pourraient prendre part au rassemblement. Oui, on espère bien. Selon la réponse, on s'imagine qu'il va y avoir une bonne participation. Il y a des gens même qui se sont offerts pour organiser la manifestation. Ça, j'étais très agréablement surprise. À partir de là, il faut rencontrer les gens qui se sont offerts pour l'organiser et après ça, de choisir une date. Parce qu'il faut que ces gens-là soient disponibles. Il faut qu'ils sachent un peu en quoi ça consiste. Donc, la prochaine étape, c'est de rencontrer ces 5 personnes-là qui se sont offertes pour l'organiser et de confirmer la date. L'endroit, on est pas mal certain que ça va être sur le terrain de l'église parce que c'est un grand terrain et ça sera sécuritaire d'avoir une manifestation là. Surtout parce qu'il y a de l'espace, il y a du stationnement. C'est ça, puis en plus que c'est comme notre monument historique, l'emblème qui représente notre village. Et on pense que en faisant les fins de semaine aussi très près de l'ouverture des chalets ou de la saison d'été, les saisonniers souvent commencent à aller à leur chalet au mois de mai parce qu'on va inviter les saisonniers à se joindre à nous comme de raison. Les gens, vous les croisez à tous les jours chez vous. Bon, l'opinion semble anti-regroupement. Maintenant, est-ce que les gens commencent à dire qu'est-ce qu'on peut lui dire de plus au ministre Alain pour tenter de le faire bouger? Même si on arrive avec les affiches, à date, il semble vouloir tenir sa position. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus lors de ce rassemblement qui pourrait peut-être être un déclic là, qui influencerait l'opinion gouvernementale? La question est bonne. Je crois que les gens, ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, ils sont très déçus ou très frustrés que leur voix n'est pas entendue. Pour plusieurs, c'est synonyme de dictature parce que la position est dictée. C'est comme un déni de démocratie parce que quand un groupe en veut pas de quelque chose, il me semble qu'en démocratie, on devrait pas seulement qu'écouter, mais entendre le message. Et il me semble que la province du Nouveau-Brunswick ou le gouvernement qui le représente, qui travaille pour la province dans le moment, devrait comprendre qu'il y a des avantages aussi à conserver un village, un gouvernement local aussi prospère et autosuffisant. Et c'est ça qui passe pas dans la tête des gens. On a ce qu'on veut. Laissez-nous vivre comme on veut. Combien de personnes ont pris la peine de répondre à votre sondage? Combien de réponses vous avez reçues? Il y a au-delà de 50 personnes qui ont répondu. Sur un bassin de combien de lettres que vous pouvez avoir postées? Bon, on a envoyé un communiqué à tous les foyers, plus des messages sur nos pages Facebook. Comme je vous dis, les gens qui se sont avancés, moi, je trouve que je suis satisfaite de la réponse. Au-delà de 50, c'est ça qu'on visait pour s'assurer qu'il y avait vraiment un appui, mais surtout des gens qui étaient prêts à l'organiser.